Donc, vous êtes donc parti de la petite foire de Poissy, dans votre superbe nouvelle moyen de transport, une charrette de luxe ultra confort aux frais de Jora. Et donc vous vous êtes arrêté pendant la nuit et les fées vous ont dressé un super campement. Et elles ont tellement fait du bon taf qu'elles sont fatiguées et vont directement se coucher dans une détente. Du coup, j'en profite pour préciser, et je leur préciserai aux fées aussi à la prochaine session quand elles seront réveillées et qu'on reprendra la marche. Mais vous pouvez noter que la démarche d'Elendil a quand même quelque chose d'un tout petit peu rigide qui vient de l'armée. Oui, tout à fait. Il n'a pas complètement abandonné ses habitudes de marche, quoi, on va dire. Tout à fait. Du coup, là, vous êtes tous dans la charrette avec les gamins qui sont pas encore descendus. Vous avez sagement attendu que les fées montent le campement. Alors, je pense très honnêtement que non, j'ai pas juste attendu à rien faire. Je pense que genre j'ai dû préparer un petit truc à manger et tout avant qu'ils aillent se coucher et tout, tu vois. D'accord, ok. Je pense quand même. Bon. Bah, t'aurais pu faire ta diva, hein. Bah, disons que je leur ai préparé du végétarien. Après, si ça leur convient pas, c'est pas mon problème. C'est ça. Maintenant, c'est ça. voilà. Bon, de toute façon, ils rajouteront un steak de loup. C'est Oui, ça. oui. Vous voyez autour du feu des broches avec des boyaux de loup, des steaks de loup tout autour. Et puis, à côté, t'as les magnifiques assiettes de Raylin, Oui, c'est ça. végétarien. Puis Donc, pendant normalement, vous... elle, dans le plus grand des calmes, tu vois, il a sorti une pierre à affûter. En vrai, je pense que j'aurais pu la jouer diva, mais étant donné que du coup, elle a décidé de prendre les gamins en charge, ben elle peut pas juste rien faire, elle a une responsabilité maintenant, Tout à tu fait. vois. Donc il y a Albar Stan, les deux autres ils sont couchés parce que voilà. Hein. Ouais. Les deux autres sont dans cette tente-là. La tente des fées, la tente des gamins et peut-être de Raylin aussi. Et là, il y a ta couchette à Endel. M'asseoir là. Oui, Et je mange mon écuelle. évidemment, Aegir t'a mis bien au milieu pour bien te surveiller. Comme c'est étonnant. Cette fée aurait-elle une dent contre moi? Et là, Pas vous trop sûr. entendez Morgane qui dit: Eh non, mais rends-moi la viande! Non, mais c'était mon bout de viande! Doucement, les enfants, vous battez pas. Il y a à manger pour tout le monde. D'accord, d'accord. N'empêche, Liam, il a eu un plus gros morceau de viande que moi. Bah moi je continue de manger tranquillement en surveillant un petit peu le groupe de Bien 4 sûr. là à voir comment elle s'occupe des gosses. Ben, au bout d'un moment, vous allez voir Albar et Stan qui vont commencer à faire des tours de garde. Raylin, t'essaies de discuter avec certains. Bah, j'essaye de voir si Lina me parle un peu. Je lui demande si le repas était bon. Oui, elle te répond en hochant la tête, pas vraiment en parlant, mais oui, il a été très bon, pardon. Vu son air, vu son assiette vide en fait, il reste plus rien dans son assiette. Si à la limite, il reste un os de viande. Mais là, ça a été rongé, rongé et re-rongé. C'est que la cuisine était bonne. Ça va, les fées savent bien faire cuire la viande et les légumes étaient bons. Va falloir aller se coucher après les enfants. Quoi, déjà? Mais la lune n'est pas encore totalement levée dans le ciel. Oui, mais on a une longue journée de route demain. Il faut se reposer. Ah. Et puis on a eu 2 jours compliqués là quand même. Oui, c'est vrai. Vous êtes pas fatigué avec ces 2 jours là? Non, on pourra encore marcher pendant 1 heure. Ou peut-être 2. Ou peut-être 3. Peut-être En 4. entendant ça, il y a Elendil qui sourit un peu à sourire un narquois, tu vois. Oui, enfin marcher. Vous laissez porter par la charrette surtout, hein? Non, on a quand même marché un peu. Ouais. Et on en parle de la sieste qui a été faite dans la charrette? Une sieste ou ça? Non, hein? Quoi? Je vois absolument pas de quoi tu parles. Alors là, franchement... Ah bah écoute, quand t'as bavé sur mon épaule, hein? Moi, non, mais moi, je suis plus un bébé, moi. Bah t'as bavé sur mon épaule quand même. Non. Non? Là, tu vois qu'il va siffloter, qu'il va s'asseoir là-bas. Comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que je me lève, que je m'approche, bah, pas rapidement, hein. Vraiment je prends le temps.
Oui. Va pas faire Va encore avoir un m'approcher arrêt du cardiaque. Il y Voilà. va au ralenti. Mais je reste quand même plus ou moins derrière, hors de leur champ de vision, par habitude, tu vois, c'est... Alors plus t'as fort que Liam moi. qui essaie de t'avoir toujours dans le visuel. Voilà, mais Parce par contre, Eileen, elle s'occupait des enfants, je pense qu'elle m'a pas vu arriver, enfin... Ouais, Voilà, mais elle aime pas trop que, quand t'es derrière elle, donc... Oui, mais je pense qu'il va le faire exprès. Fais-moi un jet d'agilité, pour voir si t'es discret. Alors, c'est même pas le faire exprès, c'est juste une question de nature, quoi. C'est... oui, ça passe. Bah oui, ça passe. C'est une question de nature et d'habitude, c'est que... ouais, bah, de base, il aime pas faire du bruit, et voilà. Ouais, mais tu sais, suffit qu'il y ait une jarre dans ton passage, ou un bout de bois qui craque, et... Donc, je continue mon chemin, enfin, sans faire de mouvement brusque, mais jusqu'à Lina. Ouais. Je lui pose une main sur l'épaule. Bah, tu vois qu'elle sursaute. Et qu'elle te regarde de manière assez... vide. Du coup, là, je vois Lina qui fait un bond. Ouais. Donc je tourne la tête et je vois Ederlas et je fais un bond, mais... Elle est elle. oui, Elendel. Mais t'étais... Il y a Lina qui, tu sais, qui se pousse un petit peu gênée, et qui se reconcentre sur son assiette, toujours Mais vide. vraiment, enfin, tu sais, je lui pose une main pas méchante ou je cherche même pas à fermer la poigne sur son épaule ou quoi que ce soit. Ouais, c'est juste il pose, quoi. Je pose la main, je lui dis ça ira mieux dans quelques temps. Nous parlerons ensemble à l'occasion. Puis derrière, je tourne la tête vers Raylene. Tu vois qu'elle, tu sais, elle dessine des ronds dans son assiette vide en mode... C'est Ouais. gênant. Un petit Mais peu. du coup, Raylene, je la regarde et je lui dis je pense que je suis plus apte à parler avec cette jeune fille que toi. Oui, enfin, je pense aussi. T'as dû avoir l'occasion de tuer plus de gens que moi. C'est une certitude. Oui, étant donné que je n'ai jamais tué personne. Il y a Liam qui va dire: ah, j'ai bien mangé. Bon, il faut que j'aille faire mes besoins, moi, maintenant. Il va se déplacer. T'éloignes pas trop. Oui, oui. De toute façon, clairement, Liam, c'est le plus âgé. Hein, donc c'est le plus sage, on va dire. Oui, enfin bon, il a que 10 ans. C'est peut-être le plus sage du groupe, c'est pas le plus sage pour autant. C'est pas faux. Enfin, c'est le plus sage des enfants, mais c'est pas le plus sage du groupe. C'est tu ça. vois. C'est le moins con des trois surtout. Le moins Parce con des trois. entre un qui fait mumuse avec ses pouvoirs, qu'il absorbe des autres, et puis l'autre qui est une psychopathe. Avec son couteau de boucher là. D'ailleurs, tu vois toujours que Lina a toujours son couteau de boucher à la ceinture. Ah, mais moi je compte pas lui enlever. Hein. Et d'ailleurs, Hélène Daël, petite question, où est-ce que tu ranges le couteau de moi? Bah, pour l'instant, il est rangé dans mon sac à dos, qui n'est D'accord. pas sur mon dos, puisque je ne sais pas à quoi il sert. Ok. Donc, non, là, mon sac il est posé sur ma couchette. Pour l'instant, je sais pas quel pouvoir il a, donc je préfère le tenir un peu à l'écart du groupe. Tu as bien fait. Vous voyez Morgane qui est un petit peu hypnotisée par les flammes. Ça va, Morgane? Et vous voyez tout doucement les flammes qui commencent un petit peu à danser. Ils commencent à faire des petites figures dans les flammes. Vous voyez, à un moment donné, t'as un chevalier de flammes qui apparaît, un dragon de flammes. Il fait une petite scène de théâtre, on dirait. Tu maîtrises aussi le feu? Oui, depuis... C'était Sarah qui maîtrisait les flammes. D'accord. Ça va. Sarah, c'est son amie qui veut retrouver à Transval. C'est Raylene qui dit ça à Elendel. Oui, non mais je réfléchissais à comment réagir. En fait, je vais juste hocher la tête, ok, entendu. Je connais la situation en Transval, j'imagine. Oui, c'est la guerre totale. C'est la guerre. Oui. Non mais je veux dire, Elendil en a connaissance ou pas? Parce que comme il était Oui. pas du tout dans ce coin-là à la base. Tout à fait. Bah non, si, là, ça... Non mais tu peux te trouver à l'autre bout du monde de Nif, tu sais qu'à Transval c'est la merde en ce Oui. moment. Hein, Clairement. Clairement, Ok, la donc je côté hoche un peu la tête d'un air entendu, genre si elle était vraiment à Transval là, j'ai des doutes qu'il puisse la retrouver, mais nous verrons. Tu vois un peu le genre. Est-ce que tu le dis vraiment, ça? Ouais.
Non, je le dis pas, mais je hoche la tête d'un Non, air... non, mais enfin, il regarde Raylene en fait. c'est ça. Ok. Non, parce que... Et du coup, Oui. et du coup je comprends ce qu'il dit et je hoche un peu les épaules. Une expression vraiment dubitative sur le visage, genre... ouais, bon, vu la situation, il y a peu de chances qu'il retrouve sa copine là-bas, quoi. C'est ça. S'il la Et du retrouve, coup, ce sera, je lève les épaules, tu vois. Enfin, je hausse les épaules et enfin, là, j'ai compris ce qu'il dit et je suis d'accord avec lui, tu vois. Ok. Oui, ouais. Mais bon, on a aussi compris tous les deux, a priori, qu'il fallait pas trop le contrarier. Ah, puis c'est une tête de mule. Vous Donc dites tout ça évidemment... devant Lina Non, non, puisque ça se passe tout ça dans un regard, tu vois. D'accord, donc, Enfin, bon, plus qu'un regard, c'est les attitudes des personnages quand ils se regardent, et puis la communication non verbale. Bon, du coup, j'ai lâché l'épaule de la gamine. Hein. Oui, bah je me doute. Vu qu'elle s'est écartée, bon. De toute façon, comme j'ai dit, je comptais pas spécialement la retenir, non plus contre son gré. Juste pour lui faire savoir que... ouais, il y avait une présence quand même pour elle, que si jamais elle voulait parler... Ben... Très bien. À un moment donné, vous allez voir Liam reculer, genre tout doucement. Vraiment, tout doucement. Il revient sur la pointe des pieds. En faisant attention de faire aucun bruit. Est-ce que on le voit ou pas? Oui, vous allez voir quand il va être à peu près par ici. tout va bien, Liam? Il te fait des signes en mode... Chut. Chut. Un loup blessé. Encore un loup. J'en ai marre des loups. C'est Oh. salissant, les loups. Il est blessé, pauvre bête. Devrions pas le laisser souffrir. Ce Mais n'est on pas... devrait surtout découvrir qu'est-ce qui l'a blessé. C'est une possibilité, mais il faut se rendre sur place dans tous les cas. Ouais. Les enfants, vous allez aller dans votre tente. Oh non, pas tout de suite. Chut, Si. Morgane. Chut. Quoi? Si, vous allez aller dans votre tente. Et Stan va surveiller la tente. Oh, d'accord. Bon, on entend dire ça, bah moi je m'approche de Stan. Oui, oula, punaise, faites attention. Sans déconner, vous faites flipper. Ah, désolé, c'est une seconde nature chez moi. Faut dire que une trentaine d'années passées à assassiner, à agir dans l'ombre, ça vous transforme en quelqu'un. Oui, oui, enfin, je comprends, mais faites gaffe quand même. Putain, si un jour je fais un infarctus, faudra pas venir vous plaindre. En effet, mais ce n'est pas de cela que je venais parler à la base. Qui est-il? Il y a un loup blessé, nous allons aller voir ce qu'il s'est passé. Un loup blessé? Tu vois qui sort son épée? Où ça? Nous allons nous en occuper avec Aileen. Vous voulez pas que j'y aille? Nous serons bien assez de deux. Nous aimerions cependant que tu surveilles la tente des enfants. Très bien, faites attention quand même. Et revenez en vie. Ce n'est jamais garanti, mais je vais faire au mieux. Et du coup, bah, pendant que lui il va vers la tente, je vais aussi en profiter pour récupérer le couteau de... enfin, la dague de moi, Ok. dans mon sac. Avant de rejoindre Aileen, bah, évidemment, je passe devant, hein. Histoire de crever en premier. Donc nous avons un assassin qui en général reste derrière et une magicienne qui en général reste derrière. Ça va très bien se passer. Ce serait pas drôle sinon. Aucun tank ni rien. Puis là, du coup, pris d'un éclair de génie, je me dis que Albatar, non Albar, pas Albatar, C'est Albartor. Albartor, il a un bouclier qui pourrait potentiellement encaisser les coups pour nous. Oui, alors tu vois Albatar, enfin, tu vois surtout ce buisson-là qui fait des bruits assez bizarres et si tu te concentres bien, tu entends un psss.
puis là, je gueule. Enfin, je gueule. Chut, Entre faut être guillemets. silencieux. Comment dire? Je m'exprime de façon à ce que la voix ne porte qu'à quelques mètres, mais que Albar m'entende. Oui. Et je lui dis, quand t'auras fini de tirer ta pisse, tu nous rejoindras. Hein, quoi? Qu'est-ce que... Pourquoi tu cries si... Pourquoi tu cries si pas fort? La finesse, mon ami, la finesse. La fille quoi? La Tais-toi. finesse, pas la fée. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Mais arrête, tais-toi, Albar. Mais pourquoi? Y a un loup blessé pas loin, il faudrait pas qu'il nous attaque. Ah. Bon bah... On a- Il sort sa hache, il sort son bouclier. Tonk, 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 tonk. Le loup. Pourrais-tu faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Aucune Et réponse. moi, je vis avec ça depuis 3 jours. Ah, les fées, vraiment. J'en peux plus, je suis fatiguée. Pendant ce temps-là, en fait, le loup, il a fait le tour, il est parti bouffer les deux fées qui dorment Non. dans leur tente. Non, non, vous avancez un petit peu et vous voyez un loup qui est justement adossé à des rochers. Il est vraiment genre sur le côté, avec des... Il est vraiment plein de sang. Il bouge pratiquement pas. Vous voyez même qu'il a du mal à ululer. Enfin, à ululer. Vous voyez, il a du mal à sortir des sons de sa gueule. Il a des blessures physiques ou pas? Oui. Il faudrait s'approcher pour mieux les voir, mais oui. Ben, je m'approche doucement. J'essaie de faire de moins de gestes brusques possible Très bien. pour lui montrer que je suis pas une menace, que je lui veux pas de mal. Alors du coup, je pose une main sur l'épaule d'Albar, je lui dis reste là, s'il te plaît. Et une fois que j'ai passé le message, j'essaye pas de lui expliquer plus en avant le concept de reste là, s'il te plaît. Parce que normalement, il est quand même censé comprendre. Et puis, je me rapproche de Raylene. Donc Raylene fait mon jet de mental. Je me tiens quand même prêt à intervenir si jamais il se montre agressif. Ok. A priori, j'ai compris l'intention. Ouh, ça passe tout juste, tout pile, tout juste. Alors tu vois en effet que le loup a des morsures sur tout le corps. C'est tout. Eh bah oui, je vois pas grand chose de plus. Hein. Avec le jet que j'ai fait, je peux pas avoir grand chose de plus. Bah ça dépend, comment est-ce qu'elle réagit en voyant les blessures, en ne sachant pas les identifier. Est-ce qu'elle me regarde ou pas? Est-ce qu'elle me... Genre là, tu me regardes en mode tu peux regarder s'il te plaît ou... Je vois que c'est des morsures, mais Et puis surtout vous êtes pratiquement dans pas- l'obscurité donc. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y a des morsures, il a été attaqué, mais j'arrive pas à déterminer autre chose de plus. Tu vois quelque chose? Donc on voit pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est ça? Oui. Bah je vais rapidement faire un truc très simple, un aller-retour jusqu'au feu de camp, prendre une branche, l'allumer. Très bien. Enfin, revenir. le feu risque de faire peur à l'animal. Alors justement, si tu me laisses terminer, je reviens, mais vraiment lentement, tu vois, pour qu'il ait le temps de s'habituer à la lumière. Ok. Et je laisse le brandon suffisamment loin pour pas qu'il ait peur Bah, que le feu de Albar va prendre le brando je pense. Et du coup, effectivement, une fois qu'Albar a pris la torche, que je suis revenu près du loup, ben, je me penche sur les blessures histoire de voir si je perçois quelque chose. Fais-moi ton jet de mental. Tu remarques que le loup a été attaqué par d'autres loups. Là, je murmure. Tu es comme moi, on dirait. Le rejeton de la meute. Et Je cherche des yeux autour de moi si je trouve des plantes. Je sais pas, enfin, je suis pas un spécialiste des plantes. ça sera plutôt Raylene pour le coup. Ouais. Et du coup, bah, tu me vois qui commence à chercher autour des yeux si je peux trouver quelque chose qui est utile. Bah, je me mets à chercher aussi, donc je vais refaire un jet de mental du coup. Oh, Oh bah nickel. Bah tu trouves en effet quelques herbes médicinales qui pourraient être utiles au loup et donc tu veux tenter de le soigner? Ben ouais, du coup. Ok. Est-ce que je peux pas taper dans ma magie plutôt que dans une pierre d'Avarias? Oui. Donc il faut que je refasse un jet de mental, je suppose. Oui. C'est bon. Donc tu te concentres et donc sans utiliser de pierre de Varias, tu diffuses ta magie
dans le corps du loup. T'as même pas besoin de le toucher parce que t'as fait une bonne réussite. Donc tes mains sont vraiment à quelques centimètres du loup. Tu vois que le loup ne réagit même pas, enfin il est même pas agressif, même pas du tout. Et donc du coup tu vas me tirer un petit, t'as réussi un petit D6 parce qu'elle est quand même bien amochée. Tu vois les blessures les plus létales du loup se refermer. Il lui reste quand même des blessures assez comment dire, assez profondes, mais c'est celles qui sont le moins le moins dangereux pour sa propre vie. Mais du coup, je peux peut-être à ce moment-là appliquer des plantes sur lui. Oui, Genre qui ferait un peu office de cataplasme, peut-être un peu antibiotique, des trucs comme ça. Oui, des bandages, ce genre de choses, oui. Là, plus pour moi-même que pour qui que ce soit autour. Je lance un truc genre... Elle aime recueillir les rejetons de la bande. Je pourrais même te... Ah si, je me tourne vers Elendel. Ramène-lui un morceau de viande. Ah oui, mais non, c'est de la viande de loup, j'ai pas... Non. Ah non, on a peut-être de la viande de lion que Jir elle avait. La viande de lion, la viande de Minotauro aussi. Ah oui, la viande de Minotauro. Bah voilà, bah nickel. Ah, du coup, je retourne... Bah, c'est dans la carriole, j'imagine. Oui. Oui, bah oui. Elle te trompe pas, hein. Ah, je pense que les loups préfèrent la viande crue plutôt que la viande... Cuite, oui, bah oui. Faut que je fasse un jet pour identifier la viande, ou ça va aller. allez, juste pour être drôle, mais il faut vraiment que tu fasses entre 90 et 100 pour te tromper. Pour te foirer, ouais. C'est bon, bon. Ça va, ça va. C'est bon. Donc ouais, je choisis du Minotauro. Très bien. Et bah, je reviens avec la viande vers Raylin et le loup. Ouais. Puis je pose la viande devant le loup. Oh, tu poses la viande devant le loup, tu vois qu'il la renifle un petit peu et il se lâche un petit peu les babines et il commence à la mordiller. Ok. À ce moment-là, je soupire et je sors une dague. Je commence à découper des morceaux dans la viande. Et je lui tends au fur et à mesure. Ah non, t'as même pas besoin de faire ça, il est en train d'attaquer la viande, c'est bon. Hein. Ah, j'ai cru qu'il en chie en fait. Ah oui, non, il est totalement au train c'est bon. de la Non, il mordiller. est content. Il est content. C'est ça. C'est ça, mange, je reprends des forces. Ouais, parce que là, si tu sortais la dague... Il aurait pu avoir peur, effectivement. Oui. Pendant qu'il mange, j'observe s'il y a des traces. Parce que tu nous as dit que c'était des morsures de loup. Oui, Donc il a été attaqué par sa propre meute, a priori. a priori. Et je cherche s'il y a des traces des loups, justement, ou éventuellement d'autres bestioles, mais je crois pas trop, à la base. A priori, tu ne vois que les traces de ce loup-là. Et à un moment donné, vous entendez justement un craquement qui dans ces directions-là. Et un bruit en mode « Oups !» Merde. Je me retourne, je me décale. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voulais voir ce qui se passait. Et t'as échappé à la surveillance de Stan? Ah, c'était pas difficile, il regardait devant la tente, il fallait passer derrière la tente. Petit malin. Oui, je sais. Tu viens, tu avances tout doucement. Oui. Il y a un loup, on vient de le soigner. Waouh, trop bien. Oui, mais tu fais pas de bruit et tu avances tout doucement, il faut pas lui faire peur. Promis. Bonjour petit loulou. Bonjour petit loulou. Faut lui trouver un nom. Je propose de l'appeler Stan. On va pas l'appeler Stan. Et pourquoi pas Daël. Mais Là, tu on va m'entends pas les rigoler. Tu m'entends rigoler puis dire clairement, ce loup est moins abrupt que Stan. Mais on va pas les appeler comme les gens de notre groupe. Il faut lui trouver son nom à lui. Je prends un arme-cœur, je me tourne vers Morgane. Enfin, je tourne le visage vers Morgane et je lui dis, et si nous l'appelions Sarah? Mais vraiment en mode moqueur, tu vois, mesquin. Fais-moi un jet de social. En mode gros enfant. Oh, le sang de la discorde. Alors, il a pas du tout apprécié ta plaisanterie, là. Ah non, là il va pas être content.
C'est vrai que moi je suis très content qu'il ait voulu appeler le loup comme moi, hein, évidemment. Autant je sais pas, je sentais qu'il allait avoir un fail, autant je m'attendais pas au sang. Hein. Alors, ce qui va se passer au moment où tu fais cette vanne, tu te reçois une gerbe d'eau dans la figure qui vient des mains de Morgane. Ne parle plus jamais de Sarah. Et là, tu vois qu'il s'assoit en tailleur et qui met qui croise ses bras sous sa poitrine. En te surveillant du regard. En te fusillant du regard. Ah. Est-ce que avec mes pouvoirs, je peux genre faire un aimant à eau? Oui, techniquement, tu peux lui retirer sa flotte. Ah. Bon, je vais la lui laisser pour l'instant encore. Oui, bah, J'essaye de l'aider à se relever. ouais, bah, le loup arrive à se relever petit à petit. Et il va commencer à repartir vers la forêt. En boitant. Enfin, en boitillant. Je vais le suivre. Vous le suivez tous? Morgane, tu retournes dans la tente et tu te couches si tu nous laisses gérer. Et pourquoi? Je suis sûr que je pourrais Parce- vous être utile. Je préfère que tu ailles dormir. Regarde, c'est bon, il m'arrivera rien, je suis avec Albar aussi. C'est pas en restant dans la tente que je vais apprendre à maîtriser mes pouvoirs. Gna, 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 gna. Je prendrai le temps de t'aider à les maîtriser, mais là, il est tard, c'est pas le moment. Gna, 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 gna. Chaque chose en son temps, Morgane. Gna, gna, gna. Fais-moi une social. Ah là, il passe pas celui-là. Bon, bah, tu vois que Morgane ne va pas du tout se diriger vers la tente, mais vers ce gros caillou qui est là-bas. Oui, bah m'écoute pas si tu veux, mais tu t'éloignes pas du campement. Ouais, gna, 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 gna. Donc Albar, on est d'accord, c'est un morceau de viande qu'on peut interposer entre nous si jamais il y a un danger immédiat. Hein. C'est ça. C'est pas très gentil pour lui, mais... Ouais, je tiens pas à crever une deuxième fois, s'il te plaît. Bah, une dernière fois, techniquement. Deuxième et dernière, oui, voilà, c'est un peu la même chose dans mon cas. À la limite, à Sherpé, je serais presque prêt à sacrifier Rain et son point de destin. Laissez-moi mon perso.